Les zones d'ombre de Paul Atanga NJ. Bienvenue dans ce podcast d'investigation où nous plongeons dans l'univers de la politique camerounaise, à la recherche de la vérité derrière les figures de pouvoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un personnage clé du gouvernement camerounais, Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale et homme politique influent au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Un homme qui, malgré les nombreuses accusations qui pèsent sur lui, reste solidement ancré dans le système politique du pays. Mais qui est vraiment Paul Atanga NJ? Quel secret se cache derrière ses actions publiques? Partie 1, un parcours politique en ascension, mais trouble. Tout d'abord, une brève introduction sur l'homme. Paul Atanga NJ est originaire de Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Ses débuts dans la fonction publique sont marqués par une ascension fulgurante, passant de chargé de mission à la présidence à ministre de l'administration territoriale. Son ascension au sein du RDPC semble être en grande partie due à son allégeance totale au président Paul Biya, mais c'est dans ses rôles de gestion des affaires administratives et de sécurité que des zones d'ombre commencent à apparaître. Partie 2, les accusations de détournement de fonds publics. De nombreux observateurs pointent du doigt des allégations de détournement de fonds publics. Prenons, par exemple, les accusations concernant le financement de la lutte contre la Covid-19. Des documents révèlent qu'une somme de 288 millions de francs CFA, destinée à l'achat de tests de dépistage, a disparu dans des circonstances floues. Bien que les autorités camerounaises aient promis de mener des enquêtes, aucune procédure judiciaire n'a été lancée contre lui. Ce manque de réactivité des autorités soulève des interrogations. Pourquoi un homme aussi proche du pouvoir semble-t-il bénéficier d'une impunité totale? De plus, selon plusieurs témoignages, Paul Atanga NJ aurait joué un rôle clé dans la mauvaise gestion de projets importants sous son ministère, notamment dans le secteur de la Cameroun Postal Service, Campost, où des détournements de fonds auraient eu lieu. Partie 3, la gestion de la crise anglophone, une responsabilité controversée. Un autre aspect de la carrière d'Atanga NJ qui mérite attention est son rôle dans la gestion de la crise anglophone qui secoue le pays depuis plusieurs années. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a été l'une des figures de proue de la répression contre les séparatistes. Mais cette gestion violente a été critiquée non seulement par la communauté internationale, mais aussi par de nombreux Camerounais. Des rapports font état de violations des droits humains commises par les forces de sécurité, et Atanga NJ a souvent été accusé de ne pas avoir agi pour désamorcer la violence, mais au contraire de l'avoir exacerbée. Partie 4, le manque de responsabilité et l'impunité persistante. Malgré ces accusations graves, Paul Atanga NJ continue de jouir d'une impunité totale. Aucun acte judiciaire n'a été pris à son encontre, ni pour la mauvaise gestion des fonds publics, ni pour sa gestion de la crise anglophone. Cet état de choses soulève une question fondamentale: comment se fait-il qu'un homme, au cœur de tant de scandales, puisse continuer à exercer une telle emprise sur la politique camerounaise? N'est-ce pas là le reflet d'un système où ceux qui détiennent le pouvoir échappent aux conséquences de leurs actes? Partie 5, conclusion: l'ombre d'Atanga NJ. Dans ce podcast, nous avons mis en lumière les accusations portées contre Paul Atanga NJ. De la gestion douteuse des fonds Covid-19 aux accusations de mauvaise gestion et aux répressions violentes dans la crise anglophone, son parcours semble marqué par l'opacité et l'impunité. Mais comme tout homme politique, il est essentiel de se rappeler que ces accusations n'ont pas été juridiquement confirmées, et Paul Atanga NJ a toujours eu l'occasion de se défendre. Nous attendons toujours des éclaircissements officiels et des enquêtes indépendantes sur ces sujets. Nous vous invitons, chers auditeurs, à rester attentifs et à poser les bonnes questions. Dans une démocratie, la vérité doit toujours être recherchée. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast d'investigation. Pour plus d'informations et de mises à jour sur ce sujet, restez connectés. À très bientôt.